7 août 1954, expansion et reconversion, clé de nos difficultés. Cette première semaine d'août, beaucoup d'entre vous êtes en vacances. Vous ne m'en voudrez pas d'interrompre quelques instants cette période de détente pour vous parler de problèmes sérieux et qui, en vérité, vous intéressent tous. Comme vous le savez, le gouvernement a soumis ses projets économiques à l'Assemblée nationale et un grand et utile débat s'est institué qui n'est pas encore terminé. Si le Parlement y consent, le gouvernement disposera de larges pouvoirs dont il usera au cours des mois prochains pour ce qui doit être son œuvre maîtresse, celle sur laquelle il sera jugé dans l'avenir. Le rétablissement de la paix en Indochine, c'était d'une très grande importance en soi, mais c'était une tâche préliminaire qu'il fallait d'abord accomplir pour mettre notre pays en état de recouvrer santé et vigueur et d'avancer de nouveau résolument sur la route du progrès. Depuis trop longtemps, nous sommes retardataires, tandis que nos voisins, nos concurrents, eux, marchent à grands pas. Nous n'en souffrons pas seulement dans notre amour-propre de Français. Chacun de nous en subit les conséquences dans sa vie de tous les jours, car il est privé du mieux-être qui devrait, comme dans les autres pays, se répandre dans nos villes, nos banlieues, nos villages et nos campagnes, au rythme des progrès de la science et de la technique moderne. Nous avons tous l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que nous sommes les uns et les autres privés de ce à quoi nous avons droit. C'est une cause de division, c'est une cause d'échange, de récrimination entre agriculteurs, fonctionnaires, ouvriers, industriels, commerçants, de récriminations souvent injustes, mais qui traduisent un mécontentement qui, lui, est justifié. Quant à notre jeunesse, elle n'est pas heureuse, parce qu'elle redoute l'avenir, au lieu de l'envisager dans l'espérance et dans la joie. Ce dont je suis persuadé et dont je voudrais que vous soyez tous convaincus, c'est qu'il n'y a pas de raison fondamentale pour qu'il en soit ainsi plus longtemps. La France a de grandes ressources intérieures et de vastes prolongements outre-mer. Son peuple est intelligent, habile et travailleur. Le mal, c'est le retard de son organisation économique, qui est comme ankylosée et réfractaire aux évolutions les plus indispensables. C'est que nous avons pris l'habitude de conserver, en les maintenant souvent à l'aide de protections de toutes sortes, des formes de production qui sont dépassées au lieu de les encourager à se transformer. C'est à cela qu'il faut porter remède. Certes, beaucoup de nos entreprises agricoles et industrielles, petites et grandes, peuvent rivaliser avec les meilleures des autres pays. Mais il en est aussi qui produisent trop peu ou trop cher, ou qui produisent ce qui n'est pas utile. Sans doute en rétablissant une concurrence rigoureuse, en supprimant d'emblée toutes les protections, ces entreprises se verraient vite éliminées. Mais cela n'irait pas sans de grandes souffrances, des faillites, du chômage qu'il faut éviter. C'est pourquoi ces entreprises, le programme du gouvernement, a pour objet qu'elles se transforment graduellement, qu'elles se reconvertissent. Un effort de solidarité nationale devant aider patrons et ouvriers à s'adapter à des activités plus modernes, plus productives, plus utiles. C'est une œuvre de longue haleine, mais qu'il faut amorcer sans tarder. Cette cure d'assainissement indispensable doit, pour réussir, se poursuivre dans une économie en expansion continue. Reconversion et expansion iront de pair. Expansion, cela signifie d'abord plein emploi, donc élimination du chômage. Expansion, cela est synonyme aussi d'accroissement de la production. D'une part, pour exporter davantage, pour rétablir l'équilibre de notre balance commerciale, pour recouvrer notre indépendance économique. D'autre part, pour augmenter la consommation de produits sur le marché intérieur, donc relever le niveau de vie. L'expansion, associée à la reconversion, autrement dit, produire plus et produire mieux et produire à meilleur compte, c'est la clé de nos difficultés. Pour l'ouvrier,
c'est l'assurance du travail et d'une paye qui ira croissant. Pour l'agriculteur, c'est un marché élargi, non pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'étranger, où une politique systématique de débouchés doit l'aider à trouver une clientèle stable. Quant aux techniciens, ce qu'on appelle les cadres, ce n'est pas dans les périodes de stagnation, ils le savent bien, c'est dans l'expansion qu'ils trouvent, avec l'emploi, la rémunération et la considération qui sont dues à leur connaissance et à leur capacité. Les perspectives que je viens d'évoquer ne sont pas du domaine des rêves. Cela est possible si nous consentons l'effort nécessaire. Cela dépend de nous, du gouvernement qui doit agir, de vous qui devez l'aider. En peu d'années, en un temps court en somme, et pendant lequel chaque jour nous apportera la satisfaction d'un nouveau progrès, nous pouvons recréer une France où nos enfants et nous-mêmes serons plus heureux de vivre et à laquelle nous serons plus fiers d'appartenir.